TC. Alors, maintenant, nous allons y passer à un petit exercice d'application de ce que nous venons de dire ici. Alors, nous avons dit, on a dit que nous avons l'iode exercice. On a dit nous avons l'iode 131,53. Donc, ça, c'est un élément radioactif. Et radioactif, bêta-. Alors, nous avons vu déjà ce que ça veut dire bêta-. Alors, au moment où on est contaminé, alors il se fixe sur les glandes de thyroïde, c'est-à-dire qu'au niveau de la gorge. Et il présente une radioactivité. Alors, on veut déterminer, première question, composition. Composition du noyau. La composition du noyau. Alors, de quoi est composé le noyau? On voit que le noyau est constitué par des nucléons. L'ensemble total des nucléons, c'est 131. Le nombre de charges, donc nombre de protons, on la note Z égale à 53. C'est le nombre de charges, ou on appelle aussi le numéro atomique. Et le nombre de neutrons. Nombre de neutrons, on va le noter N, sera égal à 131 moins 53, et 131 moins 53 égale à 78. Donc, on va dire que ce noyau est constitué par 53 protons et 78 neutrons à l'intérieur. Alors, lors de la désintégration bêta-, quelle est la transformation? Quelle transformation se produit dans le noyau? Alors, ça c'est la deuxième question, ça c'est la première question. La transformation. La transformation, c'est quoi la transformation qui s'est produite dans le noyau? C'est que dans le noyau, lors d'une radioactivité, la transformation, lors d'une désintégration bêta-. Alors, on a dit il y a un neutron qui se transforme en proton. Et bien sûr, émission de l'électron. Voilà la transformation. Quelle est la transformation? Voilà la transformation. Et troisième question, équation bilan. Équation bilan de la réaction. Alors, l'équation bilan, on va écrire, nous avons l'iode 131,53. Il subit la désintégration bêta-. Alors, il va donner naissance à un nucléide. Et plus, voilà. Alors, pour savoir quel est le noyau fils qui sera produit, il suffit de chercher le nombre de charges. Donc, on avait dit dans la désintégration bêta-, il y a un neutron qui s'est transformé en proton. Donc, le nombre de charges va augmenter 2 plus 1. Et on regarde dans un extrait. Donc, le nombre de charges du noyau fils aura comme numéro atomique 54 et c'est l'élément xénon. Donc, 131, 54. Voilà donc comment on sait le noyau fils qui serait formé. Bon, au cours de ça, il y a normalement formation d'une particule sans masse ni charge qu'on appelle un antineutrino. On peut l'écrire, mais de toute façon, il ne change pas la réaction. On peut l'écrire comme on peut ne pas l'écrire. Voilà les lois que nous avons utilisées pour équilibrer cette équation. On a utilisé la loi de la conservation de la masse. Donc, 131 doit être égal à 131 plus 0 plus 0. 53, il est égal à 54 moins 1. Donc, on appelle la loi de la conservation de la charge. Alors, maintenant, quatrième question, nous avons dit que une personne a été contaminée à l'iode. Quatrième question, donc nous avons une personne contaminée.
une personne contaminée. Alors, il y a une personne qui est contaminée à l'iode, AT égale à 0. Alors, on veut calculer les contaminés avec l'iode 200 à l'iode I131,53. Et on dit que sa période égale à 8 minutes. Bon, on peut laisser cette période en minutes. Oh, pardon, 8 jours, pas minutes. Égale à 8 jours. Voilà la période, donc ça veut dire que voilà, la période radioactive de cet élément est de 8 jours. Alors, petit a, on veut d'abord définition de ce qu'on appelle la demi-vie. Alors, c'est quoi la demi-vie? On entend par demi-vie la moitié de la vie. Donc, c'est ce que l'on avait parlé ici. C'est ça, la période. Donc, demi-vie, la durée pendant laquelle la moitié des nucléides que la personne a ingérés vont se désintégrer. Donc, la moitié va rester. Donc, on va l'appeler période. Demi-vie, c'est la période. Donc, demi-vie égale période. Donc, ça veut dire quoi? La durée pendant laquelle la moitié des nucléides d'un échantillon. Donc, l'échantillon, c'est quoi? Ça, ce sera le nombre de nucléides que la personne a ingéré. La moitié de ce nucléide se désintègre. Cette durée, c'est ce que l'on appelle la période ou la demi-vie. Donc, c'est pour ça qu'à cause de cette moitié qu'on a surnommé la demi-vie, ou nous appelons de manière générale la période. Alors, on dit donc le nombre n, la loi de la décroissance. On dit que n, ça sera le nombre de nucléides restants, égal à n0, le nombre de nucléides initial que la personne contaminée a ingéré, exponentielle de moins lambda t. Alors, lambda, ça sera la constante radioactive de cet élément. Alors, donc voilà ce que nous avons. On veut y déterminer la constante radioactive. Alors, déterminer la constante radioactive. Alors, en suivant la définition, la durée pendant laquelle la moitié des nucléides de l'échantillon se désintègre, donc ça veut dire AT égale à la période, le nombre de nucléides restants sera égal à N0 sur 2. Ce qui va nous donner que N0 sur 2 égale à N0 exponentielle de moins lambda fois la période. On l'avait déjà résolu ça. Alors, on avait obtenu que moins lambda t égale à moins ln de 2. Donc, on simplifiera les deux signes moins. Donc, la constante radioactive sera égale à ln de 2 sur t. Alors, l'application numérique, ln de 2, on met ln de 2 sur t. Et t égale à 8 jours. Donc, on va convertir obligatoirement, on va y convertir ces 8 jours en secondes. Donc, ça sera égal à 8 jours. Et puis, journée en heure. Une journée, ça fait 24 heures. Et puis, une heure, ça fait 3600 secondes. Et on va y faire ces calculs. Donc, on va obtenir dans ce cas-là que ln de 2, vous prenez la machine, vous mettez ln de 2, et divisé par 8 fois 24 fois 3600, alors égal à 10 exposant moins 8. 10 exposant moins 8 secondes moins 1. Voilà, c'est ce que l'on appelle la constante radioactive. Voilà, c'est la valeur de la constante radioactive de l'iode 131. Alors, pour une personne contaminée AT égale à 0, il y a une personne qui est contaminée AT égale à 0, on demande de calculer le temps au bout duquel il ne restera que le 1/126e du nombre de noyaux initial. Alors,
on demande donc la cinquième question. Calculer T lorsque le nombre de nucléides restants égale à 1 sur 126 N0. Alors, c'est si simple, il suffit de prendre cette relation et la remplacer dans la loi de la décroissance. N égale à N0 exponentielle, donc or voilà N, donc on va écrire c'est quoi? N0 sur 126 égale à N0 exponentielle de moins lambda, lambda t. Alors, puisqu'on veut déterminer un temps, c'est plus facile. On va y résoudre cette équation. Donc, on va obtenir qu'on peut exprimer lambda égale à ln de 2 sur la période. Comme ça, on aura le temps en fonction de la période. Et de là, on va pouvoir faire une application numérique. Alors, on n'aura que 1 sur 126 égale à exponentielle de moins ln de 2 sur t fois t. Et la même chose, mais ln, donc ln de 1 sur 126, ça fait moins ln de 126 égale à ln de ça fait moins ln de 2 sur t et fois le temps. Donc ce que l'on cherche, c'est ce temps-là. On supprimera les signes moins. Alors, on va obtenir que t égale à la période sur ln de 2 et fois ln de 126. Alors ici, on peut y donner donc dans l'application numérique, puisque nous cherchons un temps, on a déjà donné le temps égal à 8 jours. On peut y laisser ce temps en jours. Ce n'est pas nécessaire de la convertir en secondes. Alors là, on va y laisser ce temps en jours. Donc ça sera égal à 8 jours divisé par ln de 2 fois ln de 126. Donc voilà comment y poser. Certains pourraient ne pas, donc on a le temps en jours. Alors la réponse, nous l'avons directement en jours et pas en secondes. Donc ça peut y aller et c'est beaucoup plus facile de le faire de cette manière-là. Et vous prenez directement la calculatrice, donc on va y calculer 8 fois ln de 126 et qu'on va y diviser par ln de 2 et voilà, on y calcule, on trouve à peu près, donc c'est égal à 55,82 jours. Voilà, donc ça veut dire que la personne qui est contaminée à l'iode 131, au moment où il va y passer 55,80, ça fait, donc si on le fait ça, moins 30, on aura moins 30, alors ça fera 1 mois et 25 jours à peu près, donc à peu près ça fera 1 mois et 26 jours à peu près. Voilà, 1 mois et 26 jours pour que ce nombre de nucléides soit le 1 sur 126e de ce qu'il avait ingéré au début. Parce que nous avons la période t est égale à 8 jours. Donc là, il doit y passer. Donc on voit considérablement que ça prend un petit temps pour que la personne, et pour les médecins, c'est un problème, bien entendu, et ils peuvent y calculer que pendant cette période, ces nucléides se désintègrent d'eux-mêmes et ils disparaissent du corps. Donc voilà l'exercice qu'on en avait à faire.